Donc, vous avez vaincu, effectivement, donc, vous l'aviez remarqué avec leur deck, hein, même toi, Célina, tu les as reconnus. C'est Insectoraga et Rex Raptor, c'est des très vieux champions nationaux. Vieux. Vieux. À l'époque même d'avant le tournoi du Royaume des Duellistes. Donc ça remonte à quelques années. Donc il y a eu une certaine déchéance. Ils n'ont pas descendu l'échelle de la société, ils en sont carrément tombés. Donc Yarex fait bon bah c'est pas grave, on va vous les prendre de force. Et il sort un couteau. Ah. Ah, le monde sans violence, je disais donc. Et du coup, alors que vous avez ces deux SDF, donc ces anciens champions qui tentent de vous racketter, vous entendez au loin derrière eux un bruit de moteur. Un bruit de moteur qui se fait de plus en plus fort, et il y a quelqu'un sur une moto qui vient passer entre Rex et Aga et qui se met entre vos deux groupes. Le type en moto s'adresse aux deux autres. Oi Rex, Aga, vous avez mieux que ça de racketter des pauvres jeunes de l'académie. Allez, foutez-moi le camp les champions de boutique, avant que je vous botte le cul moi-même. Comment il sait qu'on est de l'académie? Parce qu'on a des grands costumes de l'académie. Mais non, mais on sort pas en week-end en costume de l'académie. Ah bah quasiment si. T'as Sébastien qui se penche vers toi et Céline qui fait parce qu'on a les disques de duel de l'académie. Sauf moi. Oui, sauf Jed. C'est grâce à ça qu'il Bah, a eu moi aussi, un avertissement au premier jour aussi. Moi aussi, je veux un duel desk custom. Mais non, parce que t'es une bonne élève. Tu veux un Sois pas avertissement comme sur ton dossier? Non. Bah voilà. Donc vous moi. avez, Je vis le danger. vous avez du coup vos deux agresseurs qui rechignent quelque peu avant de libérer les lieux. Donc l'homme qui vient de vous sauver retire son casque de moto et libère sa chevelure dorée. Waouh. Ça m'a fait marquer. C'est le prince. C'est charmant dans Shrek. C'est un vrai scooter ou un manche à balai avec une tête de scooter? C'est une moto. Donc la personne qui est sur la moto vous regarde et fait « Enchanté, mademoiselle, messieurs. Je suis Bonjour. Thompson, le Merci. boss de ce petit paradis. Bah, ça tombe bien, c'est vous qu'on cherchait. Ah, vous me cherchiez? Oui. Ok. Eh ben écoutez, venez avec moi, je vais vous emmener dans un lieu un peu plus sûr. J'ai vraiment cru qu'il allait me faire. Ah ouais, tu me cherches. Ah ouais, tu me cherches moi. Ah ouais, tu me Tu cherches. cherches la bagarre. Donne-moi ton couteau en secteur 1. Il sort un 9 mm. Là, tu me Je cherches. vous l'avais toujours, dit. de On va pute. se faire buter. T'as pas me chercher très longtemps, fils de... Du coup, vous arrivez dans ce qui ressemble à une casse auto. Vous êtes vraiment dans les tréfonds du bidonville. Il y a d'autres personnes qui bricolent sur leur moto à droite à gauche. Et Wheeler, du coup, dépose sa moto au niveau d'un tronc et s'assoit dessus. Bon, bienvenue dans mon royaume, le bidonville de Neo Domino City. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? En fait, on aura quelques questions. Ouais. Est-ce que vous connaîtriez un certain Rook? Mais je m'en ferais mal. Oui. Rook, non, ça me dit rien. Je connais tous les gens qui sont ici, et Rook, ça me dit rien du tout. Non, ça serait pas. Oh, je vais être quelqu'un direct d'ici. avec vous. Je vais être direct avec vous, la Kaibacop l'a kidnappé. Ah oui, ok. Et du coup, vous le cherchez, c'est ça? C'est ça. On a Oui. entendu dire que vous aviez déjà réussi à pénétrer dans le bâtiment de la Kaibacop. On s'est dit que vous en saviez peut-être un petit peu plus que nous. Ou qu'au minimum, vous pourriez peut-être nous expliquer comment vous aviez fait pour arriver à faire ce petit exploit. Alors, pas dans un bâtiment de la Kaiba Corp. Dans le bâtiment de la Kaiba Corp. Dans la tour de Mister Ego surdimensionné. Du coup, comment vous avez fait? Est-ce que vous pensez que je vais vous le dire comme ça? Vous êtes malades, les gamins, hein. Vous allez vous faire tuer. Très si vous allez franchement, là-dedans. je l'espérais, oui. Gotta be honest. Mais si on fait rien, c'est lui qui va se faire tuer. Ok. S'il est encore en vie. Eh ben écoute, Si ce n'est pas déjà le cas. je
Je vais devoir vérifier si t'es motivé et puis surtout si t'as ce qu'il faut pour une telle entreprise. Allez, j'ai peur de rien. Eh bah parfait. Donc du coup, tu vois que il appuie sur un bouton sur sa moto et tu as un disque de duel en fait qui sort du corps de la moto et qui se met en place sur sa moto. Waouh, trop stylé. Oh, je suis sur la moto. Il monte dessus. Oh, c'est trop stylé. Waouh. Je suis sur la moto comme dans les animés, tu sais, le En personnage train de qui est la là. secouer. What the fuck. Allez, Vous pouvez faire des duels tout en roulant. pas encore. Faudrait faire un système C'est où work in progress. faudrait faire un système où on puisse faire des courses en faisant des duels et plus on irait vite, plus on pourrait avoir des effets par rapport à des cartes. C'est complètement con ton système. Ouais, non, je sais pas ce que je pensais, ça marcherait jamais. Bref, Arrête de... Mais je fais pas exprès. arrête de me monter dessus ou sinon c'est ma moto qui te monte dessus. Je me reproduis avec la moto. Eh bah écoute, c'est l'heure du duel. Très bien, je vais commencer ce duel en activant la carte Charité Gracieuse. Elle permet de piocher 3 cartes et d'en discard 2. Je vais me défausser du crâne serviteur. Et alors ça, attends, laisse-moi bien lire pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ouais, et je vais aussi envoyer ma renaissance zombie. Je vais invoquer normalement hop, le crâne de samouraï qui va me permettre d'envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière. Directement, je vais envoyer White Baking. Son effet est très simple, il me permet de récupérer 2 cartes et d'en défausser une. Je vais donc récupérer le prince. Et malheureusement, je ne peux pas récupérer l'autre. Du coup, je vais récupérer un White Mare avec. Je vais envoyer le prince au cimetière. Et l'effet du prince me permet d'envoyer avec lui la veuve et le crâne serviteur de base. Eh bien, c'est un sacré Beaucoup tour de de monde dans mon setup. cimetière. Ouais. Mais ça va J'active être la que du libération setup de l'âme. malheureusement pour le moment. Je vais utiliser l'effet de Jacobram en me défaussant de mon roi des crânes. Je peux invoquer Jacobram. Et je vais terminer mon tour là-dessus. Eh bien, un sacré tour. Alors à mon tour, Mieux que ce que j'espérais, pour être tout à fait honnête. j'invoque le spadassin des flammes. Oh, Et j'active sa d'accord. faculté spéciale. J'ajoute Vas-y. une carte magie au piège qui le mentionne. Et je vais ajouter l'attaque à l'épée de flamme. Famille. Qu'est-ce que tu racontes toi? Je viens de capter son nom de famille. Et putain. Et depuis tout à l'heure, je ferme ma gueule. J'active. Comment je traduis ça? Ça. Ah, j'aime beaucoup le. J'active ça là, ce truc. Et j'active son effet. J'envoie une carte de ma main, j'envoie un monstre de ma main de mon terrain au cimetière, et je vais invoquer un nouveau compagnon. Je sacrifie mon spadassin des flammes, afin d'invoquer Laisse-moi réfléchir une seconde. quelque chose. Je vais tout de suite utiliser l'effet de Jacoboram. Il va se bannir pour invoquer un zombie depuis mon cimetière. Je vais invoquer mon roi des crânes. Ok. J'invoque Comme il gagne 1000 points d'attaque par crâne serviteur, il a 5000. le spadassin des flammes, L'original. et j'active mon autre spadassin des flammes qui est maintenant au cimetière. Mhm. Grâce à sa faculté spéciale, je peux envoyer un monstre de mon deck au cimetière. Et j'envoie Salamandra. Lorsque Salamandra est envoyé au cimetière, je peux l'équiper à un monstre sur mon terrain. Et ce sera mon Flame Swordman. Ah non, pardon, je confonds. C'est cette carte-là. Ouais, écoutez, j'ai du mal en tant que dueliste. Hein. T'inquiète pas, tu peux pas lire tes cartes, c'est classique. J'active la fusion Salamandra. Oh, une carte magie d'équipement de fusion. Et j'active la faculté spéciale de ma carte.
je la fusionne avec mon Flame Swordman. Et j'invoque l'ultime spadassin des flammes. Ah, Alors, que dis-tu de ça? très impressionnant. Mais pour le moment, il n'arrive pas à tuer mon roi. J'active l'effet de mon spadassin des flammes. Je détruis ton roi des crânes serviteurs et tu prends 500 points de dégâts. Hmm. Pour le moment, il est banni de par l'effet de Jacob-Bran. Alors... Dans mon cimetière, j'active l'effet de Salamandra et cette fois-ci, il s'équipe à mon Flame Swordman. J'ai voulu aller un peu vite en besogne. Pas si vite. Je vais utiliser l'effet du typhon d'espace mystique et détruire ta salamandre. Ok. Hmm. Avec mon ultime spadassin des flammes, je vais détruire ton crâne samouraï. J'accepte. Ça picote. Je pose 2 cartes face cachée et je termine mon tour. Hmm. L'effet de Jacob-Bran, il va revenir sur le terrain. Hmm. C'est pas exactement comme ça que j'aurais voulu jouer cette partie, mais on va faire avec. Je vais invoquer normalement ma princesse et activer son effet. Quand elle est invoquée normalement, elle me permet d'envoyer directement depuis mon deck au cimetière un prince. Tu connais déjà l'effet du prince, il va me permettre d'envoyer aussi au cimetière la veuve et le roi et le crâne serviteur de base. Ensuite, je vais activer l'effet de ma princesse. En l'envoyant au cimetière, je vais réduire l'attaque de tes monstres de 300 fois leur niveau. Ce qui fait que ton Flame Swordman n'est plus que 400 d'attaque. Ensuite, je vais activer l'effet de White Mare. Il me permet de réinvoquer directement depuis ma zone bannie ou mon cimetière un crâne serviteur. Je vais utiliser cet effet pour faire revenir mon roi des crânes. Et c'est 10 000 points d'attaque. J'ai peur de tes 2 cartes face cachée cependant. Je vois pas pourquoi. On dit qu'une seule vie après tout. J'attaque directement avec... Enfin, je vais attaquer directement ton Ultimate Swordman avec mon roi des crânes. J'active l'épée de combat de feu. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, je peux activer un des 3 effets, mais je vais utiliser le numéro 2. Lorsque une attaque implique un monstre de type feu, je peux détruire une carte sur le terrain. Adios le king. Et bien tenté. Ok, ennuyeux. Je vais passer en main phase 2. Je vais dire fin du tour pour le moment. À mon tour. Jolie défense. Je sacrifie le dragon noir aux yeux rouges. Et j'invoque le dragon noir putain. alternatif aux yeux rouges. Ah putain. Je me doutais que ça arriverait tôt ou tard. Oh bother. Ah bravo. Très bien. J'active l'effet de Salamandra qui dort dans mon cimetière. Et j'enchante l'épée de mon spadassin des flammes. Afin d'augmenter drastiquement ses points d'attaque. Ensuite, j'invoque le spadassin des flammes. Et j'active sa faculté spéciale pour ajouter une magie piège spadassin de mon deck à ma main. Tu sais, au cas où tu voudrais refaire quelques folies. Dragon alternatif aux yeux rouges. D'abord, je vais utiliser l'effet de Jacob-Bran. Je vais échanger sa place avec celle de ma princesse. Très bien, je t'en prie. Et ma princesse va envoyer directement depuis mon deck au cimetière, comme tout à l'heure, un prince. Il ne pourra pas utiliser son effet car malheureusement, il n'y a plus les matériaux pour. Très bien. Ça ne change pas, mon alternative va quand même attaquer ta princesse. Pas si vite. Ah bah si vite alors. C'est vite. Oh bah si vite alors. Ah oui, tu pouvais pas l'envoyer au cimetière à cause de l'effet de Oui, je Jacob pouvais pas Bran. l'envoyer au cimetière, j'avais pas fait gaffe. J'attaque avec l'effet de... J'attaque avec mon spadassin. Et ensuite, je t'attaque directement avec mon ultime spadassin. Très bien.
Commence à devenir dur. Et tu sais quoi, je vais être magnanime. Je vais te laisser un tour de plus pour me montrer de quoi tu es capable. C'est gentil. Non pas que j'aurais pu en finir ce tour, mais si. Je pose 2 cartes face cachée. Et je termine mon Très tour. bien. Des Covenants va revenir. Oh! Oh, ça, c'est rigolo. Je vais utiliser... Je vais commencer par utiliser l'effet de Zombie Reborn. Elle va se poser directement depuis mon cimetière en récupérant un de mes zombies bannis. Ensuite, je vais activer l'effet de mon prince. En échange de 2 monstres crâne serviteurs, je peux invoquer directement mon roi depuis le deck. Il est à 8000 points d'attaque, ce qui est un petit peu moins élevé que tout à l'heure. Je vais utiliser le livre de la vie ensuite. Faire revenir ma lady et bannir ton dragon noir aux yeux rouges. Oh là par contre je vais pas être d'accord. J'active le retour aux yeux rouges. Et j'invoque mon dragon noir aux yeux rouges en position de défense. Très bien. Pas touche. Mais ma veuve va quand même revenir. Si tu touches à cette carte, je vais m'énerver. Très bien, je vais passer à l'attaque. Avec 7000 points d'attaque, je vais taper directement sur ton Fighting Swordman. Ok. J'active l'effet de mon Fighting Swordman. Et j'envoie... Fighting Swordman. J'envoie Salamandra au Space Mifnière. Très bien. Moi, j'ai terminé mon tour là-dessus. Mais félicitations, t'as réussi à me convaincre de vous aider. Oh, c'était pas si difficile que ça finalement. Même si t'arrives pas à me battre, je vois que t'es volontaire de sauver ton ami. On serait pas venu jusqu'ici si j'avais pas été volontaire, la preuve elle était déjà là. Je vous avoue, je serais pas venu ici de mon plein gré non plus. Bah, dites que c'est un dépotoir là où j'habite. On n'a pas dit ça. C'est pas mon quartier de prédilection. Vous allez me vexer. Moi j'ai pas dit ça. Mais sois vexé contre elle, pas contre moi, j'ai rien dit. On s'arrête maintenant ou tu veux qu'on en termine? Termine. J'active l'effet de mon Ultime On est Flame Swordman. Et je détruis ton roi des crânes serviteurs en t'affligeant 500 points de dégâts. Pas bien. Dommage. Non mais c'était un beau duel. Bien joué. Ton prénom c'est? Hein? Hein? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ton prénom c'est? Jed. Jed. Jed Yamamura. Je Bien lui joué. tends la main pour la lui serrer. Il te serre la main. Je m'approche Ouais, un peu. il est assez friendly. Ouais, bah, depuis tout à l'heure, j'avais remarqué qu'il était plutôt sympathique. Bon. Même si tu ne m'as pas battu, je consens quand même à répondre à vos questions. Je vois que vous êtes quand même assez volontaire, et puis, comme le disait ton ami juste à côté, en critiquant l'endroit où je vis, vous ne seriez pas venu dans ce dépotoir sans bonne raison. Ouais, c'est ça. Nota bene, j'ai pas dit dépotoir, moi. Non, mais il disait ça en regardant Célina. De TPT, j'ai pas dit dépotoir non plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Le maximum d'informations qui pourraient nous aider soit à localiser notre ami, soit à entrer dans la Kaiba Corp. Alors, localiser votre ami, étant donné que je ne sais pas qui c'est, ça va être compliqué. Mais, Vous n'avez pas vu des choses suspectes dans la Kaiba Corp qui pourraient être liées à des enlèvements? Bon, alors, il y a un an, je vais vous expliquer, ça sera peut-être plus clair après. Il y a un an, j'ai réussi à infiltrer la Kaiba Corp. Je l'ai fait parce que j'avais mon frère qui y travaillait. Mon petit frère qui travaillait là-bas. Et du jour au lendemain, il a totalement disparu sans laisser de traces. Je suis allé à son appartement et c'est comme s'il n'y avait jamais vécu. Il n'y avait plus aucune trace de lui. Rien du tout. Ça ressemble beaucoup à ce qui arrive à notre ami. J'ai cherché à en savoir un petit peu plus sur sa disparition. Et j'ai des types qui sont venus chez moi et qui ont absolument tout saccagé. À l'époque où j'avais un chez moi.
Parce que oui, il te regarde, Célina, il fait « Je n'ai pas toujours été SDF ». Et ces types qui sont arrivés chez moi, c'était des employés du bureau de maintenance de la sécurité publique. Ils ont pris tout ce que je possédais. Et ils m'ont balancé dans la décharge. Et juste avant qu'ils me balancent, j'ai réussi à arracher un bout de vêtement de l'un d'eux. Et dedans, j'avais trouvé une carte d'accès de la Kaiba Corporation. D'accord, donc ouais, c'était un coup de bol qui vous a permis d'entrer en fait. C'est ça. J'ai tout de suite compris que c'était la Kaiba Corp qui était derrière tout ça, et qu'ils avaient même missionné le bureau de maintenance de la sécurité publique, qui est censé être une branche. C'est même pas une branche de la Kaiba Corp, c'est une entreprise totalement distincte, c'est une entreprise publique. Donc, donc j'ai compris que les deux étaient de mèche là-dessus. Et suite à ces événements, j'ai donc planifié avec certains amis et des alliés une action contre la Kaiba et on a réussi à infiltrer le bâtiment. J'ai pas pu retrouver mon frère, mais j'ai quand même vu des choses. Quel genre de des choses choses Racontez-nous. La Kaiba Corp a dit que j'avais volé quelque chose, c'est totalement faux. J'ai absolument rien de... Enfin, bon, si, j'ai volé la carte d'accès que j'ai trouvée dans les poches d'un gars qui m'a tapé. Mais j'ai rien volé chez eux. C'était assez bizarre, il y avait des laboratoires assez étranges dans le bâtiment de la Kaiba Corp. Il y avait une sorte de grande machine qu'un type un peu bizarre appelait sa nouvelle arme. La nouvelle arme de la Kaiba Corporation. Une machine qui produisait des cartes très particulières. J'en ai vu que 2 de loin, mais j'ai pas pu voir la couleur de ces cartes. C'était pas une couleur c'était une couleur un peu anodine. D'accord. Rien qui sortait du lot au niveau de la couleur Pas une couleur de carte qu'on est censé posséder. D'accord, vous vous souvenez de la couleur exacte? Non. Ok. C'était trop sombre, hein, je pouvais rien voir. Ok. J'ai vu aussi des types un peu en blouse blanche sortir d'un laboratoire avec, vous savez, les brancards d'hôpitaux. Oui. Et il y avait quelqu'un dessus sous un drap blanc. Ok, à peine suspect. Il devait avoir à peu près votre taille, quoi. D'accord, donc ils utiliseraient des adolescents pour expérimenter leur arme. J'avoue, j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a un truc bizarre aussi avec ce Duel Links qui a été annoncé l'autre jour. Mais après, je me suis fait expulser par les gardes du corps de la Kaiba Corporation. D'accord, je vois. Et je pense que, je vais être honnête, je pense que la piste du bureau de maintenance de la sécurité publique est pas une bonne idée. Pourquoi donc? Parce qu'il y a eu des désaccords entre la Kaiba Corp et le bureau de maintenance de la sécurité publique, ce qui fait que maintenant les deux sont en guerre. Ah, je vois. Donc ouais, ce serait probablement pas eux, sinon ils seraient pas en conflit ouvert. Et quel rapport avec Rook? J'en ai aucune idée. Mais à mon avis, si ce que vous me dites... vous lui parlez du bout de tissu ou pas? Oui. Je pars du principe que vous lui avez expliqué tout le cheminement qui vous amenait à lui. Ouais. Mais si vous avez retrouvé ce bout de tissu dans sa chambre, ça peut dire qu'une seule chose. Hein. Il a été enlevé par la Kaiba Corp et l'endroit le plus probable où je vois où il pourrait être, c'est dans un des laboratoires de la tour. En tout cas, tout colle avec les indices que vous avez dit sur votre frère. Toute trace de lui a disparu. Oui, totalement. Et d'ailleurs, la petite, tu t'appelles comment? Célina. Célina. J'ai vu de loin votre duel contre les deux dégénérés. Ouais. T'as joué une carte bizarre, qui est pas de ton archétype, je crois. Ah, le phénix sacré de Nephthys. Une carte comme ça, et tu vois qu'il sort un exemplaire de Nephthys de sa poche, de la poche de son manteau. Oui. Et tu vois qu'il te la lance. Ah, merci. Je vous ai menti quand j'ai dit que j'avais rien volé. Oh! J'ai trouvé cette carte là-bas. Le mensonge.
Ça appartient à un autre clan de ma famille.